Qu'est-ce qu'il faut pour que je prenne le pouvoir? Mais évitons d'en arriver jusqu'à là. Moi, j'ai pas envie de prendre le pouvoir. Ouais, certes, je suis la reine de France, mais j'ai pas envie de régner ni de gouverner. J'ai pas envie d'être au-dessus de la mêlée, moi. Je m'appelle pas Macron. J'ai pas un complexe d'infériorité ou de supériorité, moi. Moi, je suis bien là où je suis, moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour en arriver là? Parce que vous voulez en arriver là? Que la reine de France soit obligée de récupérer le trône pour arrêter tout ce bordel? Mais à vous de l'arrêter par vous-même aussi. Vous, les politiques, surtout en particulier. Les citoyens qui votent mal, qui votent sur des mensonges, donc c'est excusable. C'est excusable, c'est les Français, c'est le peuple. Voilà, on sait très bien que le peuple est indécis, que le peuple peut changer d'avis, voilà. Mais vous, au bout d'un moment, les politiques, soyez droits et dignes dans vos bottes, putain de merde. Oh, si je suis obligée de récupérer le trône à cause de vous, c'est pas les Français qui vont le payer très cher, c'est vous, les partis politiques. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais s'il n'y a pas de majorité suprême, d'un côté ou d'un autre, si la France est ingouvernable, et si le président, au final, applique l'article 16, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le chaos. Ben oui. Et comment on fait pour éviter le chaos? Eh bien, vous en savez rien. C'est vous qui l'avez créé. Donc oui, la reine de France sera obligée pour le peuple français. Mais ça risque de mettre à terre toute la politique de ce pays pour les 100 prochaines années. Parce que moi, je ne suis pas vous, les politiciens. Moi, si je suis au pouvoir, en 2 ans, je fais la moitié de ce qu'attendent les Français. Parce que je sais ce qu'ils veulent à la majorité. Moi, il n'y aurait pas de manifestation dans la rue. Il n'y aurait pas besoin. Je saurais entendre la majorité, mais aussi les minorités. Et à trouver quelque chose qui les rassemble et non pas les divise. Moi, le diviser pour mieux régner, ça ne marcherait pas. Je régnerai avec eux, pas avec vous. Donc, poussez pas jusqu'à là, vous risquez de vous en mordre les doigts. Et je parle à toi, mon Bardella, comme à tous les autres partis politiques. À un moment donné, je suis envoyée depuis 7 ans pour vous guider dans la bonne direction, vous en faites qu'à vos têtes. Toi, Bardella, un peu moins que les autres, t'es le bon élève, mais à un moment donné, la gauche, à un moment donné, qu'est-ce qui va pas chez vous? Votre programme économique, c'est la mort de la France et de ses institutions. Comment vous voudrez gouverner avec plus du tout d'argent? Vous allez encore plus endetter la France. Revenez sur certaines de vos propositions qui sont irréalisables. Arrêtez de mentir à vos électeurs de gauche. Ça commence à devenir chiant. Bardella, au moins, il a compris ça. Il est plus prudent. Parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné, il ne pourra pas réaliser tout son programme. Avec ce qui reste dans les caisses de l'État, ce ne sera pas possible. Vous le savez aussi, mais vous continuez de flatter un électorat sur des mensonges. Arrêtez de mentir. Revenez un peu à la réalité. Votre programme économique, c'est la mort de la France. Vous n'avez aucun programme pour la sécurité, aucun programme pour l'immigration. Et c'est ce que demande la majorité des Français. À un moment donné, votre immigration de merde, la majorité du peuple français n'en veut pas. On ne veut pas se faire remplacer par vos Congolais, vos islamistes, par au final tout ce qui n'est pas français. On veut un peuple français. Au Maroc, ils ont un peuple marocain. Ils se font pas remplacer par un autre peuple. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Votre idéologie est mortifère pour ce pays. Vous allez tuer la France. Et c'est ce que vous cherchez depuis le départ. Avec une minorité d'islamistes et de radicalisés d'extrémistes qui sont en train d'embrouiller tout le monde. Entre vous et le RN, le parti qui risque le plus de tuer la France, c'est vous, au final, les partis de gauche. Entre votre programme économique et votre programme de remplacement et d'impunité totale dans la société, sous votre gouvernement, il y aura encore plus de viols, il y aura encore plus d'attentats, il
il y aura encore plus d'homicides, il y aura encore plus d'agressions, de violences. Il y aura des policiers qui vont lâcher les armes, qui vont se barrer, ils vont changer le métier, parce qu'ils vont se faire casser la gueule et se faire tuer en permanence. Il n'y a pas de justice avec vous. On le voit très bien dans vos tribunaux. Les criminels sont des innocents et les innocents deviennent criminels à cause de vous. Donc au bout d'un moment, arrêtez, revenez à la réalité, arrêtez de vouloir flatter un électorat et soyez un peu honnête. Toi, Macron, ça va pas dans ta tête. Tu t'en prends maintenant à des gens qui sont en transition de sexe. Tu t'en prends au LBGT, tu t'en prends à un moment donné à ceux que tu disais défendre. Ils sont une minorité, alors ils ne t'intéressent plus. Tu préfères essayer de récupérer l'électorat de Bardella, mais au bout d'un moment, la honte sur toi. Trahir des gens qui t'ont élu, qui ont eu confiance en toi, qui espéraient de toi, pour au final récupérer des voix du RN, c'est abusé. Écoute ce que tu es en train de dire. Pour pouvoir gagner, vous êtes prêt à tout. C'est pas possible. Et toi, Bardella, au bout d'un moment, défais-toi de tous les radicalisés, de tous les extrémistes qui veulent d'une France ultra blanche, ultra chrétienne. Ça n'arrivera jamais. Regardez que la composition de notre société, c'est pas possible. À un moment donné, les racistes et les antisémites, peu importe le côté qui se trouve, il faut les mettre plus bas que terre. Faut pas leur donner autant d'importance. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Et vous vous étonnez que le pays est fracturé? Mon Dieu, toi, ne t'y mets pas. Ne t'y mets pas. Récupère le trône, prends le pouvoir, tu leur montreras comment faut faire. Non, c'est pas à moi de leur apprendre comment faire la politique. Une reine qui n'est même pas couronnée, qui n'est même pas sur le trône, au final serait mieux gouverner le pays que ceux qui ont fait des études et qui ont fait de la politique depuis qu'ils sont petits. C'est grave quand même. Ils savent pas ce que veut le peuple. Ils essayent d'attraper des voix. Voilà. Comme tu essayes d'attraper le pompon quand tu es petit sur un manège pour avoir un tour de plus. C'est abusé, honnêtement, c'est une honte, ces politiciens. Bon, mon Bardella, t'es pas tombé dans le piège de Darmanin. Mais à un moment donné, Darmanin, c'est bien de vouloir faire tomber le GUD. Mais est-ce que tu veux pas non plus faire tomber révolution permanente ou je sais pas quoi dans les soulèvements de la terre? Tu devais pas les faire dissoudre le GUD, ok, mais il faut dissoudre les soulèvements de la terre en priorité. C'est qui en appelle à un soulèvement et une révolte qui ne respectera pas le vote démocratique? À un moment donné, qui est en train de dire si le RN passe, on fout le chaos dans la société? On fait tout péter? C'est le GUD qui dit ça? Ou c'est les soulèvements de la terre? À un moment donné, si tu fais tomber un groupuscule extrémiste à droite, tu le fais tomber aussi à gauche. Et vous en avez aussi chez vous les centristes. Parce que les Black Blocs viennent chez vous en réalité. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et de se foutre de la gueule des Français. Si vous leur mentez, moi je leur dirai la vérité. Et le message va circuler. À un moment donné, je me demande s'il ne faudrait pas faire abstention générale. Ne pas aller aux urnes du tout. Personne n'y va, ni le 30, ni le 7 juillet. Personne se rend aux urnes, pas un bulletin dans l'urne. Et là, on vous mettra face à vos réelles responsabilités. On ne vous vote pas, on ne vous élit pas à fracturer notre pays, à détruire nos vies. Voilà. Abstention totale et générale. Aucun citoyen va dans un bureau de vote. Aucun citoyen met un bulletin dans l'urne. Alors ça, franchement, c'est la claque la plus magistrale qu'on pourrait mettre à tous les partis politiques réunis, mon Dieu. Et je sais que j'ai raison, mais les gens ne le feront pas. Ils sont trop cons. À un moment donné, si tu n'espères plus rien de la politique, que pour toi, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, à un moment donné, abstention. Abstention. Si vous voulez que la politique change, arrêtez de donner le pouvoir qui vous revient de droit à ces gens-là. Non, en interne, ils me font mal à la tête, mon Dieu.
Ah, tu le ressens? Ah, j'ai le crâne qui va exploser. Je peux même plus les entendre sur les plateaux télé, c'est inaudible. Limite, je sais pas, mets-les sur un ring qui se tape sur la gueule une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'on arrivera à parler réellement des préoccupations des Français, de trouver des solutions avec eux et pas sans eux. Je sais pas, ils savent gouverner ou ils savent pas gouverner? Ils savent pas gouverner. Et c'est à moi de leur apprendre. Ils entendent rien, ils en font qu'à leur tête. Mon Dieu, ils en font qu'à leur tête. Ils entendent rien. Ils sont obsédés par leur putain de pouvoir. Ils veulent à tout prix gouverner et régner. Mais une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont faire de la merde, comme depuis 30 ans dans ce putain de pays.